Les médias généralistes français en ont très peu parlé. Israël aurait appliqué la controversée directive Hannibal lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la directive Hannibal, c'est une doctrine militaire qui a été révoquée initialement en 2016 et qui consiste à empêcher le risque de prise d'otages, même au prix de la mort des captifs. En d'autres termes, on sacrifie les civils afin d'éviter qu'ils deviennent des otages. Le 7 juillet 2024, le quotidien israélien Haaretz dévoilait cette information incroyable. Il y a eu une hystérie folle et des décisions ont commencé à être prises sans information vérifiée. L'ordre était clair, aucun véhicule ne peut repartir à Gaza. La doctrine Hannibal a été conçue durant les années 80 en plein conflit avec le Hezbollah. Elle ne se base sur aucun texte officiel et a été créée afin d'éviter les échanges onéreux de captifs entre Israël et ses ennemis. Cette directive est censée ne plus être appliquée depuis 2016. L'article du quotidien israélien Haaretz se base sur des documents et des témoignages de soldats de différents grades, notamment des hauts gradés. Revenant quasiment heure par heure sur les événements de l'attaque meurtrière du Hamas, le journal fait un relevé des différents ordres donnés par le commandement militaire qui laisse penser que cette directive a bel et bien été appliquée. Parmi les décisions évoquées, celle de lancer une attaque de drone au niveau du poste frontière d'Eretz après qu'un message provenant du commandement militaire a été envoyé avec les mots suivants « Hannibal à Eretz, envoyé un Zik » en référence à un type de drone. Un autre type d'ordre donné le 7 octobre était qu'aucun véhicule ne puisse retourner à Gaza, alors même qu'une source au sein du commandement sud a indiqué que tout le monde savait que ces véhicules transportaient des civils ou soldats kidnappés. Haaretz dit ne pas savoir combien de civils et soldats ont été frappés en raison de ces ordres, mais les données montrent que nombre d'entre eux étaient à risque. Une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU en Palestine et Israël a publié le 12 juin un rapport qui confirme également l'usage de cette directive dans plusieurs endroits, ce qui aurait provoqué la mort de 14 civils. On en saura sûrement davantage dans quelques années.